bien le bonjour. Dans cette vidéo, je vous présente les nouvelles montres de Cartier à l'occasion de Watches and Wonders 2025, soit le salon de la montre de Genève. J'ai déjà publié d'autres vidéos dans lesquelles je vous présente les nouveautés de d'autres marques. Et dans le cas de Cartier, ils ont développé une expérience interactive sur le site web introduisant les nouveaux modèles. Nous allons donc prendre part dans celle-ci, puis il y aura moins de travail de ma part, mais vous pouvez aller voir mes vidéos sur les autres marques si vous voulez des détails plus techniques et des explications en détail qui sont uniquement de ma part. Et puis sinon, c'est parti pour Cartier. Alors, premièrement, nous avons une nouvelle Panthère avec un sertissage vraiment flamboyant. Donc, on voit plusieurs couleurs. Il y a bien avant tout des diamants. Le bracelet et le boîtier sont entièrement en or rose. Nous avons des inserts laqués dans le cadran. Et puis, ce que je crois être des spermatites, qui sont donc les pierres rouges et jaunes, qui donnent cet aspect flamboyant, on pourrait dire un peu. Alors voilà, comme il est mentionné, Sunlit Color Combination. Nous avons également une montre en or jaune avec uniquement un sertissage en diamant, comme on peut l'apercevoir ici, et donc plus classique. Et la même chose en or rose. Et donc, je pense que ce seront des modèles de production plus larges, car celle-ci ne risque pas d'être produite en grand nombre, simplement de par sa complexité de manufacture. Ensuite, nous avons une nouvelle Tank Louis de Cartier. C'est une montre très classique avec un air très simple, et donc simplement l'heure et les minutes au centre et la traditionnelle couronne sertie d'un saphir cabochon. Et donc, remarquez que le bracelet vient vraiment s'attacher au boîtier de manière intégrée via une tige directement reliée aux cornes, donc avec un mouvement en remontage automatique. Disponible autant en or rose qu'en or jaune, comme vous pouvez le voir ici. Et puis, il n'y a pas grand chose à dire sur cette montre. Donc, continuons avec la Tank à guichet. Et donc, c'est une montre où l'heure se lit d'une manière tout particulière. Donc, si je ne m'abuse, alors voilà. Ici, avec une heure sautante. Et ensuite, vous lisez avec le pointeur ici les minutes. Et vous pouvez voir également 5 minutes en arrière et 5 minutes en avance. La couronne est disposée à ce qui serait midi si la montre avait eu un cadran, ce qu'elle n'a bien sûr pas. Donc, nous avons vraiment une montre, on pourrait dire, protégée, car la partie qui est exposée, ou le cadran, si on peut le qualifier ici, est vraiment minime, et donc la plupart du mouvement est protégé derrière du métaux. Remarquez également les autres tons. Donc ici, nous avons un affichage plutôt fait pour être lié à la verticale versus à l'horizontale. À la fois donc en or jaune avec bracelet vert, en platine avec le bracelet rouge, ou en or rose avec un bracelet noir gris. Le mouvement est en remontage manuel. Et remarquez que donc la couronne n'est pas sortie comme à l'habitude d'un saphir en cabochon, puisque celui-ci obstruerait le bracelet. Ensuite, passons à voilà, la Panthère montre joaillière, qui est donc une montre particulière, et donc l'heure se lit à l'intérieur du bracelet. Et donc, cette Cartier met vraiment l'emphase sur bracelet dans le terme montre-bracelet, même si en général, montre-bracelet fait référence à un bracelet en cuir, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est autant un bracelet qu'une montre, c'est une montre joaillière ou une pièce de joaillerie horlogère. Et donc, au côté opposé, nous avons une panthère en or massif. Ici, nous avons une version plus sertie de la panthère et plus sertie de la partie abritant le cadran, quoique celle en or jaune a également la lunette sertie et un seul diamant à midi pour pouvoir se repérer. Nous avons des yeux en antisavorite qui sont des pierres moins précieuses que les émeraudes, mais pourtant plus rares. Alors pour la version en or blanc avec un sertissage extensif, nous parlons de plus de 1100 diamants. Ensuite, poursuivons directement avec la Cartier tressage. Alors, la montre est sur un bracelet en cuir, mais sur la partie avant, il est accompagné sur le côté de l'or massif qui se rejoint donc à l'arrière de la montre. Et puis également remarquer la boucle en or jaune. Comme ils disent, une sculpture. Nous avons également une version deux tons, donc avec également de l'or blanc,
qui est ici Certi. Vous pouvez observer les différentes déclinaisons. Il y a un grand élément d'artisanat car façonner l'or ainsi n'est pas facile non plus. Et donc c'est à la rencontre de l'horlogerie, la joaillerie et l'artisanat. Très jolie montre. Je parierais sur un mouvement à quartz, mais la montre compense par ses autres aspects, quoique je serais plus que ravi d'apprendre que celle-ci est en réalité mécanique. Puis elle semble s'ajuster par une couronne dissimulée à l'arrière, car je n'en vois pas à l'avant, et donc ça confirmerait mes craintes que le mouvement soit à quartz, car un mouvement à quartz fonctionnant sur une batterie pendant plusieurs mois, il n'a généralement pas besoin d'être ajusté. Ensuite, nous avons des nouvelles déclinaisons de modèles préexistants, donc en l'occurrence une ballon bleu, mais sur un bracelet vert avec le cadran de la même couleur. Ici, nous avons un autre ballon bleu avec la phase de lune, mais pas de quantième, et puis la lunette Certi. Et nous voyons aussi d'autres déclinaisons de modèles célèbres. Nous avons par exemple une nouvelle baignoire en or jaune avec un bracelet fixe, et nous avons des diamants insérés à divers endroits. Sinon, nous avons de nouveaux Santos de tons, une autre baignoire, cette fois sur un bracelet en cuir, mais avec un sertissage à la fois de diamants et ce qui semble être des émeraudes et des saphirs ou d'autres pierres de couleur. Et donc, nous avons vraiment plusieurs variations de montres célèbres de Cartier. Et nous avons ici, voilà, des nouvelles Santos dans un ton plutôt sable, donc en or jaune, en or rose ou en platine, mais tout le temps avec des cadrans dorés ou ivoire. Et donc, vous pouvez observer par vous-même, les montres viennent dans différentes tailles, mais nous avons vraiment une palette sobre qui tire sur des tons de sable et de blanc et de doré, même pour la montre en platine. Très bien exécuté de la part de Cartier. Et donc, ça conclut leur nouveau modèle 2025. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par les montres joaillières, les montres pour femmes, je vous inviterai à aller voir la vidéo que j'ai récemment publiée sur les nouvelles montres de Piaget qui ont été dévoilées pour le salon, ainsi que les nouvelles montres de Chopard. Et Chopard ravira aussi les amateurs de haute horlogerie, car ils ont des montres très complexes dans leur collection LUC Chopard. Et donc, je vous parle de tout cela dans ces vidéos. Pour ma part, j'ai dit ce que j'avais à dire au sujet des quartiers. Et donc, je vous dis à la prochaine.